heure là. On pourra avoir quelques clients et clientes pour le canular du jour. Suivi du Pidgin TV News, The First Part avec le général Mokor. Et l'instant que nous affectionnons aussi, parce que on va saliver forcément pour terminer l'émission en beauté avec les différents menus de nos téléspectateurs. Ils sont très ingénieux chaque matin, Jason. Ils sont trop inspirés, ces gars, ces filles, ces mamans, ces tantines, toutes. Vous tous, vous êtes magnifiques, merci encore. Là, tout de suite, on s'arrête pour le point santé avec le docteur Larry. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas le 1er décembre, journée consacrée à la lutte contre le VIH-Sida, mais c'est très important d'en parler. C'est un sujet permanemment d'actualité. Docteur Larry, bonjour. Bonjour Sandra Peniel, commandant Jason, bonjour, et à tous ceux qui nous regardent, sans oublier l'équipe en studio. Bienvenue, docteur, ici parmi nous. Pour nous dire déjà, c'est quoi exactement le VIH-Sida? Voilà. C'est vrai que jusqu'ici, on attribue plusieurs définitions ou encore significations au mot syndrome. Certains parlent de syndrome de découragement, ainsi de suite. Il y a autant, ça vous le savez, vous êtes mieux placé en tant que journaliste pour le savoir. Mais il faut dire que c'est une maladie. Quand on parle de syndrome, ils avaient dit que c'était syndrome inventé pour décourager les amoureux. Voilà le mot. Ils disaient ça que je ne voulais pas, justement. Alors, parce qu'il faut dire que jusqu'à là, il y a des gens qui ne le croyaient pas encore. Voilà. PC a dit quelque chose de si pertinent ce matin. C'est vrai que la sensibilisation continue son chemin, ça il faut le dire. Mais je voudrais dire, jusqu'à là, il y a encore des résistants, si je peux appeler ça comme ça, qui ne croient pas, qui pensent que c'est une maladie inventée, ainsi de suite, voilà. Et la Covid qui vient s'ajouter également, d'aucuns pensent la même chose. Mais il faut dire que le sida dont nous parlons ce matin est réel, c'est vrai. Et j'ai souvent eu l'habitude de dire qu'il faut avoir une personne dans sa famille qui souffre, qui a été atteint ou encore qui a contracté la Covid pour prendre conscience. Ça, en réalité, c'est ça. Alors, le VIH-Sida, nous avons, presque dans toutes nos structures sanitaires, il y a des pavillons, uniquement pour eux, pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et tout. Alors, syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Voilà pourquoi on dit syndrome. C'est un ensemble de symptômes. Immunodéficience, tout simplement. Pourquoi? Parce que la particularité, c'est que ça affaiblit notre système immunitaire. Et quand on dit acquise, c'est pour dire qu'on ne naît pas avec, on acquis. Voilà donc la définition que nous pourrons donner à cela, au mot sida. Merci. Et qui est bien évidemment causé par VIH. Voilà pourquoi on dit VIH-Sida. VIH qui est le virus responsable qui cause le sida, la maladie animale. Voilà. D'accord. Alors, les manifestations, est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous avez dit VIH, donc on peut contracter le virus sans être, on dit sidéen, sida dans la cité. Voilà. Il faut le comprendre, on peut avoir le virus sans être sidéen. C'est bien dit. Ça, on peut avoir le virus sans être sidéen, parce qu'il faut dire que quand on parle de sidéen, déjà, ça veut dire que vous faites la maladie. Alors, il faut dire, quand on parle de manifestations, a priori, on pense à tous ceux qui se font contaminer, c'est-à-dire pas le VIH, et non VIH-Sida, VIH. Et là, les signes avant-coureurs, ça, il faut dire déjà aussi que 80% des personnes qui se font contacter n'ont pas de symptômes. Pourquoi? Parce que les symptômes sont semblables aux symptômes de la grippe. C'est courbatures, c'est fièvre, c'est l'irritation de la gorge, une fatigue là, on pourra avoir des vertiges là. Mais il faut dire que ces signes-là peuvent passer une semaine, 2 semaines, et vous ne ressentez plus, ça disparaît tout à fait comme ça. Pourquoi est-ce que ça se manifeste? Justement, pourquoi? Parce que vous avez chopé quelque chose et qui est un corps étranger, bien évidemment. Quand on contracte un microbe, c'est tout à fait normal. Quand le corps se sent... Alors, la particularité dont j'ai dit immunisation, ça veut dire que ça attaque le système immunitaire. D'où il y a ces signes d'alerte là, d'où il y a ces symptômes là. Mais a priori, il faut dire, quand ces symptômes disparaissent, vous pourrez faire la maladie 10 ans après. C'est ce qu'il faut comprendre. Et voilà même pourquoi ça laissait croire aux gens que non, c'était une maladie qui n'existait vraiment pas et tout là. Pourquoi? Parce que certains ont cru même que ça, visiblement, on peut reconnaître quelqu'un qui a le VIH. Ça, je dis non. Aujourd'hui, il y a des gens qui pèsent 100 kilos, aussi costauds, rondes, mais qui sont porteurs de VIH-Sida. Porteuses, autant pour moi. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ou encore, il y a des gens qui sont minces, a priori, qu'on affiche cette casquette-là, que non, mais c'est sûr, il a ce type-là, il a le VIH. Donc, ça ne se lit pas, ça ne se lit pas sur le front. Aucunement pas. Voilà. En tout cas, quand ça battait son plein, tous ceux qui avaient
qui avaient maigri ou qui étaient amaigris, qui devenaient trop minces, étaient pointés du doigt comme des éventuels sidés. Hein. Voilà. Et même souvent, on les fuyait parfois. Il y avait même une expression consacrée en disant, on les appelait sirapo, Mhm. en liaison Donc, avec c'est- cette série ivoirienne. Alors que la plupart de ces gens ne souffraient pas de cela. Bon, docteur, quand et comment se faire dépister aujourd'hui? Docteur, permettez-moi, pour enchérir sur la question du Dizon, désolé de ramener pourquoi nos pas. problèmes de couple ici en direct. C'est une question qui me parle, donc il faut bien que je renchérisse. Alors, Dizon m'a annoncé il y a quelques semaines, notre dernier gosse là, 3 ans, il voudrait d'ici la fin d'année que je porte encore un enfant. Alors, je lui ai donné une condition, parce que je ne comprends pas son comportement ces derniers temps. Donc, il est hors de question qu'on fasse encore un enfant s'il ne se dépiste pas. Alors, est-ce que ma condition est importante? J'ai demandé qu'il aille se faire dépister et qu'il m'apporte des résultats. Tout à fait. Très important même d'ailleurs. Et je pourrais dire même obligatoire. Ça vous conviendrait avec moi qu'avant que les gens ne s'unissent, je veux dire mariage, on parlait des tests prénuptiaux. Combien de femmes ou bien combien de couples en font aujourd'hui? Alors l'amour a pris le dessus, si je peux appeler ça l'amour. Si je peux appeler ça ainsi, l'amour a pris le dessus au point où c'est des enfants qui souffrent après. Vous avez vu le cas des drépanocytaires. Alors, il y a des gens qui ne se font pas dépister après quand ils font des enfants et on se met à tirer. Non, c'est toi la femme, c'est toi qui... Tu savais que tu étais malade. Pourquoi, ainsi de suite. Pourtant, on aurait dû justement procéder comme Sandra Peñel a dit, demander au commandant des zones, va te faire dépister. C'est vrai, il se poserait la question, mais les autres enfants, pourquoi est-ce que tu n'avais pas... Non. Est-ce qu'il est fidèle? La question qu'on va se poser, est-ce qu'il est vraiment fidèle? C'est tout à fait normal. Quand on sent, il y a une suspicion, on peut demander à son conjoint que non, va te faire dépister. C'est tout à fait normal. Ça, je vous donne cette raison-là. Alors, quand le fait et comment le faire, on sait qu'aujourd'hui, que par des bandelettes, on peut le faire. Mais je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui achètent des bandelettes de 100 francs là, hein, sur le marché, là, sa pilule là, pour se faire dépister. Je voudrais vous dire que ça ne nous donne pas des résultats assez rassurants, 100%. Hein. Faites très attention. Allez dans des structures agréées, laboratoires, nous avons des centres agréés pour la prise en charge, et faites-vous dépister là-bas. Surtout quand vous avez suspecté que non, j'ai dû entretenir des relations à risque. Ça ne se trompe pas. Il y a des femmes, quand ils entretiennent des relations à risque, quand ils rentrent, ils sont tout à fait stressés. J'en ai reçu plusieurs comme ça, qui disent, je pense que j'ai vu ce monsieur. Une m'a appelé même pour me dire, elle a découvert dans le sac de ce monsieur des comprimés comme ça. Est-ce qu'il prenait toujours aux environs de 21 heures? Est-ce que ce n'est pas... J'ai dit, la seule chose à faire, madame, allez vous faire dépister pour pouvoir taire ou encore éviter ce doute-là. Alors, voilà comment on devrait le faire. Mais il faut dire déjà que quand bien même vous contractez le virus VIH, vous pourrez faire le test le lendemain. On ne trouvera pas. Ce n'est pas pour autant dire que vous n'avez pas été contaminé. Ça, je voudrais le rappeler. Parce que certains... une semaine qui suivent là, le lendemain qui suit là, ils courent pour aller faire le test. Quand on dit négatif, ils vont dormir sur les autres. Non, faites très attention. Faites très attention, on a besoin. Et d'ailleurs, on demande de faire 3 fois. Et quand on demande de faire 3 fois, c'est en l'écart des mois, s'il vous plaît. Donc le lendemain ou encore vous vous faites piquer par une seringue et que vous allez faire le test, c'est négatif. D'ailleurs, en milieu hospitalier, quand une infirmière se fait piquer, si elle est en train de suivre un malade ou une patiente et que le malade est porteur, on vous met sur traitement, le protocole est immédiat. Même si on fait le test et que ça soit négatif. Puisque le malade pour qui vous prenez soin est malade déjà, on vous met sur le traitement. Donc c'est ce qu'il faudra rappeler ce matin. Quand et comment? Je crois que quand vous suspectez déjà avoir été contaminé, il faut le faire. Quand bien même c'est négatif, prenez encore du temps et repartez jusqu'à 3 tests pour pouvoir affirmer justement si vous êtes séropositif ou pas. Voilà. Ok. Elle aime bien prendre ses exemples sur Jason Black. La prochaine fois, essayez de prendre l'exemple sur votre cousin Germain. Peut-être que ça marchera peut-être mieux. Parce que je ne me suis pas tellement retrouvé dans votre petit tableau là. Hein. On va maintenant interpeller votre cousin Germain à chaque fois qu'il y a un exemple de cette nature à faire. Ok. Bon, docteur, maintenant on va parler du mode de propagation du VIH et comment est-ce que cela se manifeste. Voilà, propagation, transmission, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Et là aussi, il y a trop de racontage, s'il faut dire ça ainsi. On se pose la question de savoir si nos sécrétions
je veux dire vaginale, sécrétion vaginale ou sperme contient le VIH. Je vous ai dit ce matin que ça contient. Certains disent seulement que c'est dans le sang. Je voudrais leur poser la question de savoir, quand on parle de sécrétion, ça sort d'où? Autrement dit, ce ne serait pas aussi dans la transpiration, docteur? Non, je voudrais arriver, je parlerai jusqu'à la salive. Je vous en prie. Voilà, alors, donc, retenez-le bien, les sécrétions contiennent le VIH, le virus en elle-même. Donc, faites très attention de croire que ces sécrétions-là... L'impuissance sexuelle avec le VIH existe bien et belle. Mais sauf que c'est beaucoup plus chez l'homme. Il faudra savoir ce matin que l'homme qui est viril et performant, c'est un homme qui est en bonne santé. Vous devez bien manger quand vous êtes porteur. N'attendez pas développer la maladie, commencer à faire la maladie. Là, il y a un problème. Il y a plus longtemps que possible. Voilà ce qu'il faut savoir. Docteur, merci pour tout. Merci pour tout. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée en rappelant vos contacts. Sandra Péniel, peut-être Oui. Les contacts du docteur Larry. Il reprend au 6 99 64 57 59 675 92 47 91. D'ailleurs, les deux numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran pour avoir le docteur Larry Stéphane Guemy pour tous vos problèmes de santé. Il est toujours disponible à vous Aujourd'hui, soutenir. Sandra, vous le savez, on parlera tout à l'heure de faux mari, qu'on a encore le